Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 8 au 14 avril 2024. Allez, on va voir de quel signe il va s'agir. Et c'est au tour de nos lions. Bienvenue à vous mes petits lions, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles sur ma chaîne. Donc pour commencer, comme d'habitude, un petit message avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que la lune souhaite vous délivrer comme message les amis? Alors n'oubliez pas que ça reste des guidances collectives et non personnelles. Faites preuve de discernement, c'est très important. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est tout simplement que ces messages ne sont pas pour vous. Donc, laissez-les de côté pour d'autres personnes. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, pour nos lions, s'il vous plaît, sur la période du 8 au 14 avril 2024, que souhaitez-vous leur dire, s'il vous plaît? Allez, bon, je crois que je vais aller la chercher moi-même. Ok. Allez, pour nos petits lions, s'il vous plaît, période du 8 au 14 avril 2024. On vous dit, les amis, de montrer au monde votre vraie nature. Là, on vous engage vraiment à vous montrer tel que vous êtes, de faire tomber les masques, ok. Et en dos de deck, on vous dit, croyez en l'impossible. Bon, super message pour vous, mes petits lions, pour commencer. Allez, on va aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand, tout ce qui touche au domaine financier et matériel. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel, les activités. Et ensuite, le sentimental relationnel. Allez, matériel et financier. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Alors, au centre de votre jeu, nous avons le bouquet. Allez, pour nos lions, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, période du 8 au 14 avril 2024. Alors, qu'est-ce que l'on a avec le bouquet? Le soleil, la lettre, la lune, le renard, allez, domaine financier et matériel, l'étoile, le cavalier, le cœur, et nous avons la carte du cercueil. Et en dos de deck, nous avons la carte du chien. Nous avons derrière la carte des chemins, les souris. Alors, excusez-moi, les cartes sont à l'envers. Allez, je vais essayer de remettre tout ça à l'endroit. Ce sera quand même plus pratique. Nous avons la carte des poissons. Waouh, super, ok. Bon, on nous parle qu'il a été question de blocage, d'obstacles à surmonter. La carte de la cigogne nous parle par rapport peut-être à un déménagement. En tout cas, la carte de la cigogne nous parle d'une évolution positive. On a la carte du trèfle qui nous parle d'une opportunité, peut-être une opportunité justement de pouvoir déménager. Ok.
On a les poissons, hein. Donc on voit quand même qu'au niveau financier, hein, il y a du stress, de l'anxiété, hein, avec la carte des souris. Hein. Et on nous parle d'un choix, d'une direction, d'une décision par rapport à une personne de confiance. Ça nous dit aussi que vous pouvez avoir confiance dans le choix, dans la direction que vous prenez, ok, malgré le stress et l'anxiété, hein, parce qu'on voit que ce stress-là, il est dû aux finances, en fait, hein, d'accord? Mais on me dit quand même aussi que c'est par rapport à une opportunité de déménagement, hein. Alors, on me dit que effectivement, là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qu'il était question de faire confiance à votre bonne étoile, hein, de garder espoir, peut-être par rapport à quelque chose. La carte du soleil peut nous parler effectivement, je vous parlais de déménagement tout à l'heure, donc est-ce qu'il était question d'un déménagement dans le sud de la France? Ok, en tout cas on me dit que la carte du soleil, c'est une carte positive. C'est la meilleure carte du jeu, en fait, hein, de Mademoiselle Lenormand. Donc là, on nous parle d'épanouissement, de positivité, on nous parle de succès, de triomphe. Ok? Alors, au centre de votre jeu, nous avons le bouquet. Le bouquet, c'est la surprise. Ça peut être quelque chose, effectivement, d'inattendu. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'inattendu au niveau professionnel? Ok, pour certains d'entre vous, c'est possible. Peut-être que l'opportunité que vous avez eue tout à l'heure de déménager, c'est peut-être par rapport à votre domaine professionnel, j'entends. Hein, ok. Ça peut me dire aussi que c'est peut-être... peut-être que vous avez travaillé aussi. Vous avez travaillé au sein d'une union, ok, pour pouvoir aller vers ce déménagement. C'est possible aussi, hein. En tout cas, on nous parle d'émotions avec la lune. On nous parle d'émotions, hein. On nous parle aussi d'intuition, de ressenti. Donc, est-ce qu'il est question de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis au niveau professionnel, d'accord, pour pouvoir accueillir justement cette belle surprise qui arrive à vous, hein. En tout cas, le bouquet, c'est positif, hein. Le bouquet, c'est voilà, le bonheur, c'est quelque chose qui vous met en joie, hein. Et moi, j'ai l'impression que c'est des nouvelles professionnelles, hein, parce que là, vous voyez, on a la carte de la lettre et on nous parle d'une belle surprise par rapport à des nouvelles qui vont arriver. On a deux fois les nouvelles, hein. On l'a avec le cavalier aussi, hein. Excusez-moi, je fais tout tomber. Le cavalier, ce sont les nouvelles, d'accord? Donc là, il était question de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir par rapport à des nouvelles. Alors, moi, j'ai l'impression quand même que tout ça, ça fait suite à quelque chose qui s'est terminé au niveau sentimental. Il y a peut-être eu une relation sentimentale qui s'est terminée, hein. Ça peut être un divorce, en tout cas une séparation. Moi, j'ai l'impression que vous avez mis fin à une situation sentimentale, hein, et peut-être que justement, vous attendiez une bonne nouvelle au niveau professionnel. Et moi, on me dit que oui. On me dit que oui, hein. Là, vous en terminez. En fait, c'est une transformation. C'est une transformation pour vous, hein. Ces nouvelles qui arrivent là vont vous permettre une transformation. D'accord? Ça peut me dire aussi que, alors pour certains d'entre vous, effectivement, il y a bien une fin sentimentale. Pour d'autres, ça me dit que il y a une transformation pour votre couple.
grâce à des nouvelles professionnelles qui arrivent, hein, des belles nouvelles. Moi, j'ai l'impression que le domaine pro, là, on est effectivement, hein, on est sur le domaine matériel et financier, hein, mais ça passe aussi par le professionnel parce que si vous êtes sans emploi et que voilà, vous attendez après une réponse pour du travail, forcément vos finances vont changer, d'accord? Et moi j'ai l'impression que là c'est lié, hein. Donc vous me direz hein, dans les commentaires les amis, hein, de toute façon je vais recouvrir. Allez, qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce que l'on a avec le bouquet? Qu'est-ce que l'on a avec le bouquet? Pour moi, c'est vraiment une belle surprise positive. Hein, positive. Hein. C'est vraiment des nouvelles positives qui arrivent pour vous, qui vont vous mettre en joie là. Hein. Et je dirais que c'est une renaissance pour un couple. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le bouquet, mes petits lions? Ouais, vous voyez, on nous parle de blocage et d'obstacles. Donc, effectivement, vous gardiez espoir de sortir justement des blocages et des obstacles. Hein. Et grâce à cette belle surprise qui arrive pour vous, hein, qui va vous mettre en joie, c'est positif. Et regardez, en dos de deck, on a l'encre. Hein, on nous parle bien d'une stabilité. Hein, pour un consultant. Hein, d'accord ? Une stabilité pour un consultant. Il y a un consultant qui retrouve de la stabilité, là. Ouais, une nouvelle stabilité, j'entends. Hein. On voit qu'il y a eu un départ. Hein. Donc, ouais. Là, on parle que par rapport à une union concernant un lieu de résidence, j'ai la consultante, j'ai le nouveau départ. Moi, j'entends un nouveau départ pour une consultante. Peut-être parce qu'il y a une nouvelle personne là. Et en tout cas, il y a question de retrouver une stabilité. Hein. Allez, on continue les amis. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Avec le soleil, qu'est-ce que l'on a? Ouais, on voit que vous étiez dans les doutes et l'incertitude. Hein. De retrouver du positif, de retrouver un épanouissement, un succès, un triomphe. Hein. On le voit, vous étiez dans les doutes et l'incertitude. Pourquoi? Parce que vous deviez dépasser des blocages et des obstacles. Et la situation était pénible. Hein, on le voit avec la croix là. Ah, d'accord, ok. La situation était pénible concernant une somme d'argent. Donc peut-être qu'effectivement, il y a un couple qui s'est séparé là. Et il était peut-être question justement d'une somme d'argent à récupérer. Hein. C'est possible. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la lettre? On me parle d'un choix, d'une décision, d'un résultat. Hein. Donc, vous voyez, il y a bien un résultat qui arrive pour vous, là. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la lune? Ah, d'accord, ok. Bon, on voit que vous êtes dans les émotions parce que vous avez coupé avec une situation. Hein. Et pour moi, vous voyez, j'en reviens à ce que je vous disais en début de tirage. Pour moi, il y a une fin. Il y a la fin d'un couple là. Il y a la fin d'un couple. Hein. Peut-être qu'il y a eu de la manipulation au sein d'un couple, hein, c'est possible. Hein. Mais là, il y a une fin. Vous voyez, vous avez coupé. Vous êtes libéré en fait. Hein. Il y a une libération, mais bah, ça touche quand même à vos émotions. Hein. Ça touche quand même à vos émotions. Hein. Ça peut me dire aussi que par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, vous étiez dans les doutes et l'incertitude, et on me dit que c'est la fin. C'est la fin des doutes et de l'incertitude, parce que là, vous retrouvez du positif, vous retrouvez de l'épanouissement.
grâce à des nouvelles qui arrivent, hein, des nouvelles qui vont vous mettre en joie. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le renard? Qu'est-ce que l'on a? C'est pour ça qu'on vous dit de croire en l'impossible. Hein. On a la carte de la consultante. Alors, ça peut me parler effectivement qu'il y avait quelque chose qui tenait à cœur pour une consultante. Et là, il y a une belle transformation. Et en dos de deck, on a les poissons. Hein. Eh, voyez, regardez. On voit que vous avez... ouais. Là, on me dit qu'il y a une solution qui s'est présentée à vous hein, pour sortir des énergies négatives. Le serpent, c'est les énergies négatives, c'est la trahison, c'est la manipulation, c'est la perfidie, c'est la jalousie, mais ça peut être aussi la méfiance. Donc peut-être que vous étiez dans la méfiance hein, quant au fait de trouver une solution. Ok hein. On me parle bien concernant un déménagement ou une évolution positive. Et là, on me dit qu'il y a vraiment une opportunité pour vous hein, au niveau des finances. Hein. Il y a une évolution positive au niveau de vos finances. Pourquoi? Parce que là, on me parle d'un coup de chance, on me parle d'une période de chance pour vous. Hein. Allez, je vais juste recouvrir quand même avec le cercueil. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le cercueil? Je suis déjà à plus de 16 minutes. Ben oui, je sais, je suis une grande bavarde. Vous le savez maintenant, hein, depuis le temps que vous me suivez. Vous voyez, regardez, on a la clé. Donc, ouais, effectivement, il y a une solution. Les nouvelles qui arrivent pour vous, là, ben, c'est une solution pour vous. Hein. C'est une solution pour aller vers une renaissance, j'entends. Pour aller vers une transformation. Magnifique. Super. Et vous voyez, en dos de deck, on a le vaisseau. Donc là, on nous parle bien. Et on a la maison derrière. Ouais, super. Super, super, super. Donc là, on me dit bien qu'il y a du mouvement, il y a des déplacements, voire un départ. Là, on me parle d'une nouvelle maison, d'un nouveau lieu d'habitation. Et là, on me parle de signature, d'engagement, d'accord. On me parle d'accord, un accord pour une maison, alors maison ou appartement, hein, mais là, il y a un accord qui vous permet un nouveau départ. Super. Et je crois que ce sera le titre de cette guidance, les amis, un nouveau départ positif. Allez, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez mes petits lions, on va aller voir ce qui se passe avec dans le domaine professionnel et les activités. Hein, sur cette période du 8 au 14 avril 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire les amis? Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Bon, écoutez, au centre de votre jeu, j'ai la carte de la tranquillité. Allez. Professionnel et les activités. Du 8 au 14 avril 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Alors, qu'est-ce que l'on a avec la tranquillité? On a la santé, la loi, la correspondance, la fécondité, le travail, la réunion, l'examen et le changement. Et en dos de deck, nous avons la consultante.
La clairvoyance. Wow, vous avez le miroir magique, les amis. Magnifique. Magnifique, magnifique. Vous êtes protégé contre un échec, hein, on me dit. Vous êtes hautement protégé par le divin. Hein. Le miroir magique, c'est la protection divine. Hein, et on le voit, on a la victoire derrière. Hein. Donc, vous êtes, en fait, vous êtes protégé contre un échec pour aller vers une victoire. Hein. Il y a vraiment quelque chose, il y a une vérité qui éclate. La clairvoyance, c'est aussi tout s'éclaire d'un coup pour vous. Hein. C'est comme si vous, voyez, vous êtes dans un tunnel et là on vous dit, vous arrivez au bout du tunnel, quoi. Ça y est, vous avez la lumière au bout du tunnel, hein. D'accord? Super, super, super. C'est pour ça qu'on vous dit croyez en l'impossible, hein, vraiment. Hein. Donc on me parle que il a peut-être été question. Alors, pour certains, certaines, il est peut-être question d'une formation, ok, hein, parce que peut-être vous avez des projets, il est peut-être question de projets en gestation, j'entends. Hein. Pour d'autres, la carte de l'examen nous parle d'une réussite, d'accord, d'une réussite professionnelle, hein, avec la carte du travail. Bon, j'ai la carte de la santé. La carte de la santé peut me dire qu'effectivement, là, il va être question de retrouver une tranquillité, de retrouver la sérénité, le bonheur, du bien-être, j'entends, hein, ok. Grâce à la loi, donc peut-être que là, il y avait peut-être une situation qui a été portée en justice, hein, au prud'homme ou autre, ok. Hein. Donc ça peut nous parler effectivement, la carte de la loi, de la justice, mais la carte de la loi, c'est aussi, on retrouve un équilibre. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver une tranquillité, une sérénité. Donc forcément, ça va vous apporter un équilibre émotionnel, j'entends. D'accord? Là, on est sur de l'équilibre émotionnel. On me dit que effectivement au niveau du travail, il y a eu une réunion, d'accord. Moi, pour moi, vous vous êtes réunis autour d'une table avec la hiérarchie, hein, pour parler de tout ce qui n'allait pas, hein, dans votre situation. Hein. Et suite à ça, on me dit il y a une correspondance qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Ces nouvelles vont vous apporter un équilibre par rapport à des projets en gestation. Alors attention, pour d'autres, hein, ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment, mais pour certaines d'entre vous, hein, on peut me parler que au niveau du travail, peut-être que vous aviez des problèmes de santé parce que il y a un bébé à venir. Peut-être que certaines d'entre vous, là, vous êtes enceinte et il a été question d'en discuter justement, peut-être pour un aménagement de poste, un changement de poste, un changement d'horaire, je ne sais pas. Mais, alors je dis bien, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certaines d'entre vous, effectivement, on peut être sur un bébé à venir, d'accord? Mais là, c'est pareil, hein, quoi qu'il en soit, de toute façon, le fait de vous être réunis, d'avoir parlé de votre problématique autour d'une table, va vous apporter un équilibre et il y a bien la roue qui tourne pour vous. Hein. Donc là, c'est le changement positif, bien entendu. Hein. Là, il y a un changement positif. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous aviez réussi un examen, en fait. C'est comme si vous aviez passé un examen et vous avez réussi cet examen. Et cet examen vous amène vers un changement. Maintenant, ça peut me dire aussi que vous avez peut-être passé un examen de santé et là, vous avez appris que vous attendiez un bébé. OK ? Et en tout cas, c'est un changement positif pour vous, quoi qu'il en soit. Hein. Gardez ça à l'esprit. Hein. Allez, on va recouvrir quelques cartes.
qu'est-ce que l'on a avec la tranquillité? Oh, j'en suis déjà à 24 minutes, les amis. J'ai été trop longue. Bon, alors on voit que cette tranquillité, cette sérénité, là, ce bonheur, on voit que c'est quelque chose que vous avez rêvé. Hein. On nous dit que vous aviez espoir dans ça, pardon. C'était vos souhaits, hein. C'était votre souhait, en fait. Hein. Votre souhait était justement de retrouver une tranquillité par rapport à votre foyer. Regardez, on a la carte de la maison en dos de deck, hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la santé? La maison qui ressort. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. Maintenant, ça peut me dire aussi que certains d'entre vous, vous travaillez dans une maison de santé, dans un hôpital, dans une clinique, vous voyez. Ça peut nous dire ça aussi. Hein. En tout cas, là, on me dit que vous retrouvez du bien-être au sein de votre foyer. Hein, si ça ne vous parle pas d'un travail au sein d'une maison de santé, maison de retraite, hôpital, clinique, centre de soins, vous voyez, comme ça vous parle. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la loi? On a l'étranger. Bon, alors là, ça me parle qu'il y a quelque chose en lien avec l'étranger. Mais là, il va être question de retrouver justement un équilibre. Hein. Mais là, c'est clairement, c'est en lien avec l'étranger. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la correspondance ? Oh là là, les amis, j'en suis à 26 minutes. Non, mais la victoire, regardez la victoire, génial, génial. Donc là, les nouvelles qui arrivent pour vous, c'est des nouvelles d'une victoire. Hein. D'accord? Et c'est pour ça que vous retrouvez la tranquillité d'esprit. Super. Je suis trop contente. Là, c'est vraiment positif, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la fécondité? Ouais, il y a une victoire qui arrive là. Grâce soit à une décision de justice en lien avec l'étranger, soit en tout cas, cette victoire vous apporte une stabilité, vous apporte... je cherche le mot, excusez-moi les amis, hein, des fois ça m'échappe. L'équilibre, voilà. Merci mes guides, l'équilibre. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la fécondité? Le cadeau. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à un bébé à venir. Hein. Et on me dit c'est un cadeau de la vie. Hein. C'est vraiment... c'est le bonheur, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est vraiment le cadeau de la vie. Hein. Superbe. Il y a quelque chose qui a pris du temps quand même. Hein. Mais voyez, on vous dit, ça y est, le coup de chance arrive. On est sur le timing divin, les amis. Hein. Là, on vous dit, ça y est, le temps est venu. Le temps est venu de récolter sa chance. D'accord? Superbe. Dites-moi en commentaire, les amis, mais là, vraiment, vous avez des belles cartes. Hein. Allez, je les range, les cartes, justement, et on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, les amis, on se retrouve avec le full sentimental. Hein. On va aller voir maintenant au niveau sentimental relationnel pour vous, mes petits lions, hein, pour cette période du 8 au 14 avril 2024. Allez, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, pourquoi pas dans l'attente d'une déclaration d'amour. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petits lions, pour cette période du 8 au 14 avril 2024. Alors, lion, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez voir votre signe vénusien, les amis. Hein, je vous l'ai déjà dit, mais vraiment dans des guidances sentimentales, votre signe vénusien est très important. Pourquoi? Parce que déjà, vous pouvez avoir des messages
complémentaires, voire des informations complémentaires. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu? Nous avons la carte de l'ancrage. Nous avons rien n'est perdu. Passe à autre chose. Oh, je sens que ça va être complexe là. L'espionnage. Majeur. Alors, bon, celle-ci, je vais la recouvrir, hein, bien entendu. Ouais, les secrets. Ok. Alors, crise. Seconde chance. Les petits extras. Ok. Et la saturation. Et en dos de deck, on a ensemble. Ouais, ok, d'accord. Ok. Alors, on me dit qu'effectivement, il y a eu des petits extras. Là, on me dit que... alors, je pense que c'est votre autre, hein, qui a été dans la séduction, voire qui a eu une liaison, hein, extra-conjugale, d'accord. Alors effectivement, ça a mis beaucoup de crises au sein de votre couple, hein, crise de couple, crise de jalousie, forcément. Là, on me parle qu'il est peut-être question justement d'une seconde chance, de réessayer, hein, tout en mettant en place des réglages, tout en étant dans la transparence. Mais moi, j'ai l'impression que justement, cette liaison, hein, cette liaison extra-conjugale, c'est comme si vous êtes arrivé vraiment à saturation. D'accord? Là, on me parle de retrouver des bases solides, de retrouver de la stabilité, grâce au fait de se rapprocher, de faire bloc ensemble, hein, par rapport à un ex ou une ex, pour aller vers le changement, que ce serait la solution pour vous, hein, ok. Vous vous dites que vous devez réagir dès aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de l'influence de la part de la famille, là, hein, ok. En tout cas, on me dit que par rapport à cette liaison extra-conjugale où il a été question de crise, vous vous dites que rien n'est perdu, mais vous avez besoin de savoir si vous devez passer à autre chose par rapport à des secrets. Ok, hein? En tout cas, c'est très important pour vous de savoir en fait si vous pouvez repartir sur des bases solides, ok, hein, ou si vous devez passer à autre chose. Mais moi j'ai l'impression que effectivement il va peut-être être question d'une seconde chance, de réessayer. Vous allez avoir besoin de savoir, hein, si c'est possible ou pas, hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'on me dit que vous allez passer à autre chose. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que tous ces secrets, en fait, tous ces liaisons extra-conjugales, pardon, tous ces secrets, eh bien, c'est très important pour vous. Et en fait, vous allez vous rendre compte que trop, c'est trop, vous n'en pouvez plus. Vous êtes arrivé à saturation. Parce que pour moi, il y a eu beaucoup trop de secrets, voire peut-être même plusieurs, hein, liaisons extra-conjugales. Donc pour moi, là, vous allez passer à autre chose. Parce que, comme je vous l'ai dit, pour vous, tous ces secrets, c'est trop important. Bien, vous me direz les amis, hein, si cela résonne pour vous, hein, mais ouais, pour moi effectivement il était question de vous rapprocher de votre ex, hein, pour aller vers le changement, mais
Ouais, pour moi c'est négatif. Hein. C'est négatif. Hein. Bien. Écoutez les amis, dites-moi en commentaire. Je range les cartes et on se retrouve pour un dernier message. Allez les amis, on va demander un petit message à l'oracle des fées de Karen Kay. Allez, quel est le message des fées pour vous sur cette semaine du 8 au 14 avril 2024? Alors, j'ai une carte qui est tombée pour vous. Unissez-vous. Alors, regardez cette carte. Je vous montre les illustrations parce qu'elles sont vraiment tellement magnifiques que, voilà, je ne peux pas vous parler des cartes sans vous montrer les illustrations parce que vraiment, elles sont trop belles. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Alors, les fées aiment s'occuper et un groupe d'entre elles vous montre que de nombreuses mains allègent le travail. Travailler en équipe contribue à mener à bien la tâche à accomplir. Donc là, en fait, à travers ce message, on vous dit que il y a peut-être des combats, des batailles que vous ne pouvez pas mener seul, d'accord? Et qu'il est important de s'unir hein, avec d'autres personnes pour pouvoir justement y faire face. Donc, en tout cas, c'est le message qui ressort pour moi. En fait, voilà, on vous dit unissez-vous. Parce que l'union fait la force, d'accord? Et des fois, c'est beaucoup plus facile pour surmonter des situations hein, que de les affronter tout seul. Hein. Ok les amis? Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire hein, si ces guidances ont résonné avec vos situations. Hein. Merci de vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Et puis pour tous ceux qui me soutiennent, qui me sont fidèles, gratitude les amis. Merci vraiment du fond du cœur hein, parce que vous soutenez ma chaîne à travers vos likes, vos partages, vos petits commentaires bienveillants. Donc, merci du fond du cœur. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.